مساء الخير لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه الدرس 94 ونمضي في سلسلة هذه الدروس. يؤسفني اليوم أن أعلن هذا النبأ الحزين، وفاة الأب جوزيف أزي، مؤلف كتاب تبرئة الله وصاحب أيضا مجموعة كبيرة المؤلفات. وكما طلب مني الدكتور جاكفيني أن نتحدث عنه، ولكن يعني المسألة تتطلب بعض التحضير، وكنت قد كتبت عنه هذا الكتاب: ثوار من الجيش الأسود، رهبان لبنانيون مشوا عكس السير، سير وآراء مخالفة في المسيحية والإسلام والمرأة والأديان وغيرها. الأب جوزيف أزي من كبار المفكرين والكتاب. كنا اليوم نواريه الثرى في دير غسطة، دير السيدة نسباي في غسطة، وإن شاء الله الأسبوع المقبل سأتحدث عنه بعد أن نكون قد حضرنا ما يليق به. Donc, bonsoir à tout le monde. On commence par une nouvelle triste, c'est le décès, le départ de notre cher père et moine Joseph Azzi, qu'on a accueilli ici dans une interview très intéressante sur son livre L'acquittement de Dieu, il y a un an et quelques. Et comme Dr Jacquevine vient de me demander qu'on parle de lui, probablement la prochaine fois, je vais préparer quelque chose. J'ai déjà fait un livre sur lui, sur des révolutionnaires, s'intitule de l'armée noire. L'armée noire, ce sont les moines. Et lui, avec son livre L'acquittement de Dieu, il a vraiment ouvert des horizons nouveaux pour la spiritualité et pas uniquement la pensée religieuse. On aura probablement la prochaine fois une pensée, ou plus même, on va en parler de lui. On s'arrête un peu sur quelques jalons de sa spiritualité et de sa pensée. اليوم حلقة اليوم كانت في الأساس مخصصة كي نتلوها في الأسبوع الماضي، ولكن تأخرنا في مسألة الفيساك والمقابلة مع الدكتور فين أخرها. لماذا في الأسبوع الماضي؟ لأنها موضوعها العام أو عنوانها العام وجه الأنثى في الله مريم، وشهر أيار كما تعلمون الذي ختمناه البارحة هو شهر مريم العذراء. أيا يكن، يوم واحد من التأخير ليس بمشكلة. Donc aujourd'hui, c'est notre leçon 94, comme on a dit, et le programme s'était envisagé pour la dernière séance du mois de mai, c'est-à-dire celle de la semaine dernière, mais il y a eu ce retard et ce problème technique pour le Vaisak, c'est-à-dire la célébration de l'illumination de Bouddha et l'interview avec Dr Jacquevine. On a dû reporter cette séance à aujourd'hui. Pourquoi c'était le mois dernier? Parce que déjà le mois de mai, c'est le mois de la Sainte Vierge, et aujourd'hui notre sujet général, c'est le visage féminin en Dieu et essentiellement sur Marie. Donc on devait le faire dans le mois de Marie, mais un jour de retard, vu qu'on a clôturé le mois de Marie hier même. Ce n'est pas un grand problème d'un jour de retard. Et كما تعرفون
وأنتم قد أحببتم هذا الوجه الذي يشاركني في قراءة القصائد، جنوفييف كوفودز مهاجوتي، وهي سكرتيرة الدكتور جاكلين، وهي التي تساعدني وهي في ترجمة هذه القصائد ووضعها بإطار وليس بإطار فقط، تنظم بنظم فرنسي، يعني برتم إيقاع شاعري فرنسي. Donc, aujourd'hui, c'est notre sujet sur le visage, comme j'ai dit, féminin en Dieu et spécialement Marie, Mère de Dieu, avec ma collaboratrice que vous avez tous connue et bien appréciée et aimée, Geneviève Couvoudz, qui est la secrétaire bénévole du docteur Jacques Vigne, et c'est elle qui met en versification ses poèmes. Donc, aujourd'hui, on va aussi, encore une fois, réciter un poème que j'ai écrit en arabe et traduit en français, et c'est elle qui l'a mis en versification. Et comme d'habitude, le poème, durant la lecture de ce poème, on va expliquer un peu, et puis à la fin de la séance, on va le relire d'un seul coup, et selon les normes qu'on s'est fixées, en arabe d'abord parce que c'est l'original, et ensuite la traduction française. Aussi, les explications et les lectures d'un bout à l'autre commenceront en arabe pour être terminées en français. إذن كالعادة هي قصيدة عن مريم العذراء ولمريم العذراء، لا سيما في ختام شهرها أيار، الشهر المريمي، ونسميه نوار عادة في لبنان إكراما لها، لأنه شهر الزهور وشهر تفتح الطبيعة بأزهارها وبجمالاتها كافة، لذا يخصص إلى هذه الأم الإلهية. وكما تعرفون، إذن سنبدأ البداية كالعادة بالقراءة بالعربية، ثم نترجم إلى الفرنسية. ملاحظة أساسية أولى: هذه القصيدة وضعت وألفت، نظمت يعني، في مقام ما أنندا مايي، التي تعتبر إلهية في الهندوسية، وكان ذلك في 23 شباط سنة 2000. كيف أن مقام إلهية بالهندوسية جعلني وذكرني بهذا التقليد المسيحي، وكأنه أعادني إلى تقليدي الأساسي المسيحي، لأتحدث عن الأم الإلهية التي عرفتها منذ الصغر، أي مريم. هذه نقطة مهمة أود قبل أن نبدأ بتلاوة القصيدة أن أثيرها. مبدأ أن نكون بمصالحة، بحالة مصالحة، réconciliation on appelle ça بالفرنسي، مع تقليدنا، وليس أن نهجر هذا التقليد لكي ندخل في تقليد آخر. وسأستند في ذلك تحديدا إلى ما قاله الحكيم البوذي تيش نات هان، وأقرأ ترجمة لبعض أقواله. Donc au début, et quand vous allez voir ce poème, il est signé, il a été écrit et rythmé en Inde, au mausolée même de Ma Ananda Mayi, qui est une mère divine, comme elle est considérée
en hindouisme. Et ce qui est à signaler, c'est que cette mère divine dans l'hindouisme qui m'a en quelque sorte renvoyé à ma propre tradition et à la mère divine dans le christianisme et dans lequel j'ai été déjà formé et éduqué. Et voilà un détail très important, à mon avis. Et là, pour un petit peu le clarifier, être en réconciliation avec notre propre tradition et une vraie tradition authentique spirituelle, elle ne te prend pas comme exclusivité, elle ne te prive pas, elle ne te rend pas en aliénation avec ta tradition spirituelle d'origine. Au contraire, elle te la fait comprendre dans un autre jour, sur une autre lumière. Et ça, c'est essentiel, la réconciliation avec notre propre tradition. Et c'est un point que je vais évoquer en citant le grand sage, notre grand sage Thich Nhat Hanh, qui vient de décéder au début de cette année, et dans un discours qu'il a adressé surtout aux Européens et aux Français, comment revenir et être en paix et réconciliation avec leur propre tradition et leur propre spiritualité. Donc, même si on adopte et si on est en quelque sorte inspiré par une autre spiritualité, que ce soit bouddhiste ou hindouiste ou n'importe, ça ne veut pas dire qu'on est en rupture avec notre propre tradition d'origine. Et ça, c'est important, surtout en citant et en lisant Thich Nhat Hanh. Je vais d'abord, comme d'habitude, lire en arabe, que j'ai traduit, bien sûr, cette citation et ce discours de Thich Nhat Hanh, et par la suite lire le texte français de Thich Nhat Hanh tiré de ce livre, Bouddha et Jésus sont des frères, qui est édité chez notre cher éditeur, le relié Marc de Smet. Bref, donc on va en parler tout à l'heure. إذن أبدأ بهذه هي كانت التجربة أن مقامي وإقامتي في مقام مع آنندا مايي، وقد استغرق ذلك في شباط 2000 سنة 2000 أسبوعين كاملين، أعادتني هذه الإقامة إلى جذوري وإلى الأم الإلهية بالمسيحية، وهو ما سأشرحه وسأشرح أهميته. هذا ما نسميه المصالحة مع تاريخنا، المصالحة أيضا مع ثقافتنا الخاصة، لا أنك حتى ولو استلهمنا من ثقافة أخرى كالثقافة أو كالروحانية الهندوسية أو البوذية، فهذا لا يجب أن يعني أننا في حالة قطيعة ولا وفاق مع تقليدنا الروحي. ماذا يقول تيش نات هان في هذا المجال؟ كما قلت، تيش نات هان هو حكيم بوذي فيتنامي، توفي في بداية هذا العام 2022، وكان مقيما لفترة طويلة في فرنسا، وهو يتوجه في ذلك إلى الأوروبيين ولا سيما الفرنسيين. وكتابه هذا عنوانه بالعربية بودا ويسوع هما أخوان شقيقان. بودا et Jésus sont des frères. بالطبع سأقرأ فقط أسطرا منه عن هذا التقليد وأهمية أن نكون على وفاق مع تقليد. يقول هو كما قلت يتوجه أساسا إلى الأوروبيين: إذا كنت مولودا في الغرب فثمة احتمال كبير بأن تكون ابنا روحيا ليسوع، وأن يكون يسوع أحد أسلافك. هذا حكيم ورجل دين بوذي يتوجه إلى المسيحيين. فيسوع هو أحد الأسلاف الروحيين للأوروبيين.
قد لا تعتبر نفسك مسيحيا. تعلمون في الغرب في حركة ديكريستيانيزاسيون، يعني خروج عن المسيحية. قد لا تعتبر نفسك مسيحيا، لكن ذلك لا يمنع من أن يكون يسوع واحدا من أسلافك. فجدك يمكن أن يكون مسيحيا ملتزما، وفي هذه الحال فقد نقل إليك البذرة يسوع، طاقته ومحبته وحكمته. البذرة يعني بذرة هذه الروحانية، يسوع طاقته ومحبته. يعني هو بالأساس يتوجه إلى أوروبيين بوذيين، يعني انضموا إلى البوذية، ولكن يقول لهم انتبهوا، أنتم في جذوركم مسيحيون، ويمكنك أن تساعد هذه الطاقة كي تنمو وتظهر فيه. يعني هو ينصح أن تساعد هذه الطاقة، ليس أن تكون في حالة قطيعة معها. بعض الأشخاص، أكمل مع تيتشناتان، يظنون أن لا شأن لهم بتاتا بالمسيحية، وهذا حال كثير من الأوروبيين الذين يقولون أنهم خرجوا ديكريستيانيزي، خرجوا عن المسيحية ويكرهونها ويودون أن يدعوها وراء ظهورهم، رغم أن يسوع حاضر بوضوح في أجسادهم وفي أذهانهم، وطاقة يسوع وحكمته ومحبته قد تكون مستترة فيهم. إذن بالمختصر هو يدعو إلى هذا الانسجام مع التقليد الديني، لا أن نكون على قطيعة معه. Donc voilà, j'ai commencé par lire ce que j'ai traduit. C'est un bout du texte, d'un discours de Thich Nhat Hanh auquel il s'est adressé essentiellement à des Français, là où il était en France, et à des Européens en général. Et donc, et sous un titre général qui est la réconciliation, il appelle ça avec notre propre tradition et culture et notre propre patrimoine. Cette réconciliation, il dit, nous évite l'aliénation. Donc, même si on a quitté notre tradition, lui, il conseille de ne pas être en rupture avec cette tradition et toujours s'inspirer de cette tradition qui est la tradition chrétienne pour les Européens. Et là, je lis textuellement et un petit peu, on réfléchit ensemble sur ce qu'il a dit, parce qu'il s'adresse essentiellement à des Français et des Européens. Il dit, si vous êtes né en Occident, il y a de fortes chances pour que vous soyez un enfant de Jésus et que Jésus soit votre ancêtre, bien sûr, ancêtre spirituel. Jésus est l'un des nombreux ancêtres spirituels des Européens. Vous ne vous considérez peut-être pas comme chrétien, mais cela n'empêche pas Jésus d'être l'un de vos ancêtres spirituels. Votre arrière-grand-père, là c'est beau ce qu'il dit, votre arrière-grand-père était peut-être un bon chrétien. Et dans ce cas, il vous a transmis la graine, il vous a transmis l'énergie, l'amour et la sagesse de Jésus que vous avez dans votre corps et dans votre esprit. Donc, à quoi bon le renier? Le renier, c'est en quelque sorte perdre une certaine dimension spirituelle et perdre une certaine énergie spirituelle. Même si vous ne voulez pas être chrétien dans la pratique et même dans les dogmes, mais ne soyez pas en rupture avec cette tradition, ne soyez pas en quelque sorte déchristianisés, parce qu'on parle toujours de l'Occident et de la France déchristianisée, non plus la France chrétienne. Donc, cette déchristianisation, elle est en quelque sorte synonyme de l'aliénation. Ce n'est pas une invitation à redevenir chrétien, mais
c'est une invitation à non plus être en rupture et dans un refus avec notre tradition et duquel on est déjà issu. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que pour moi, ce poème, je parle de ce poème, moi, je l'ai écrit quand j'ai passé 15 jours au mausolée de Ma Ananda Mayi à Cancale en février 2000, l'année 2000. Et c'est spontanément que cette mère divine, qui est Ma Ananda Mayi, m'a renvoyé d'une manière spontanée, d'une manière assez innocente, à ma propre tradition, la mère divine dans le christianisme. Et là, c'est une richesse, je vois, moi, parce que pour ne pas être déjà emprisonné dans des dogmes, que ce soit dans une tradition ou l'autre. Quand on est ouvert à toutes les traditions, on peut s'inspirer de toutes les traditions et plus que s'inspirer, profiter, avoir cette énergie, parce que lui, regardez qu'est-ce qu'il parle de cette énergie qui est en vous. Pourquoi vous la refusez et pourquoi vous ne l'utilisez pas en tant qu'énergie créatrice pour votre évolution. Donc, je continue, c'est pas long. Votre arrière-grand-père, je reprends ça parce que c'est important, était peut-être un bon chrétien. Et dans ce cas, il vous a transmis la graine, c'est-à-dire l'énergie, l'amour et la sagesse de Jésus. Vous pourriez aider cette énergie à se manifester en vous. Et je continue pour conclure avec lui. Certaines personnes pensent qu'elles n'ont plus rien à faire avec le christianisme. Et c'est ce qu'on rencontre chaque jour en France et en Europe. C'est des gens qui refusent ces antécédents spirituels. Elles le détestent. Ils détestent ces personnes détestent le christianisme. Elles veulent le laisser derrière elles, bien que dans leur corps, regardez comme c'est subtil ce qu'il dit, bien que dans leur corps et leur esprit, Jésus soit très présent et très réel. Et vous savez bien que notre méditation, c'est une méditation tournée vers le corps, comme on a dit, vers les sensations du corps, comme nous a bien enseigné Ananda. Et Dr. Jagvini a plusieurs fois répété ce slogan d'Ananda quand il a dit l'ami est mort, le maître s'en est allé et tout ce qui nous reste, c'est l'attention tournée vers le corps. Et là, Thich Nhat Hanh nous dit que dans ce corps même, il y a une graine d'énergie de Jésus. Et si vous la reniez, vous êtes en train de perdre une certaine inspiration spirituelle. Donc, elles le détestent, elles veulent le laisser derrière elles, bien que dans leur corps et leur esprit, Jésus soit très présent et très réel. L'énergie, la sagesse et l'amour de Jésus sont peut-être cachés en elle. Je ne veux pas continuer, mais je vous conseille bien sûr de lire la totalité de ce livre parce qu'il est très subtil et très intéressant et il est édité chez les éditions de Relier, dans la même collection que Dr. Jagvini a fait paraître ses livres. Voilà, en gros, j'espère que je n'ai pas trop tardé. On va passer directement à ce poème. إذن هذا باختصار وعن المصالحة مع تاريخنا وسنبدأ مباشرة بهذه القصيدة. هي كما قلنا وجه الأنثى في الله عنوانها. عذراء يا ذكرى الطفولة، يا رفقة درب وأيام طويلة. عذراء يا أما نشأت في حماها، فمن يشفع لي في الحياة إلا. إذن باختصار شديد هذا المقام في مقام ما أنندا مايي الأم الإلهية في الهندوسية أعادني إلى هذه الأم الإلهية التي نشأت في حماها، أي
Maryam العذراء. Donc voilà, Geneviève, en petit mot, donc c'est ce renvoi, c'est un, donc comme j'ai dit, j'étais chez Ma Anandamayi, comme si c'est elle qui m'a renvoyé à cette tradition de mes débuts, la tradition chrétienne orientale avec Marie, la mère divine. Tu peux, à toi de lire. Vierge, ô mon doux souvenir de l'enfance, compagne du chemin des longs jours d'errance, mère qui m'a vu grandir sous sa protection, qui peut intercéder un jour pour moi sinon? Donc voilà, en petit mot, on a assez bien déjà expliqué que ce renvoi, et même plusieurs fois, Dr. Jacquevine, il m'a parlé, et il a parlé là de quand on peut avoir même deux religions. Il y a eu même un symposium, un colloque, des gens qui se disent que voilà, ils sont chrétiens et hindous, ils sont chrétiens et bouddhistes. Donc, c'est en quelque sorte le message essentiel que même une nouvelle spiritualité ne doit pas nous mettre en interruption et en rupture avec la nôtre, celle d'origine. مريم نادي مريم يوم تشتد الصعاب مريم نادي مريم فما صرخة عندها في بغاب تنصت لدعاء بنيها تستجيب لرجاء محبيها. إذن دائما في هذا الجو، جو الأمومة الإلهية، وهنا الأنثى في الله، هذا ما سأشرحه، كيف إلهية، ومسألة أثارت الكثير من النقاش في المسيحية. ما هذا ما سيتلوه بعد أن نتلو القسم الثالث. À toi. Mariam, appelle Marie, quand les difficultés un jour s'intensifient. Mariam, appelle Marie. Pas un appel perdu pour elle, pas un cri. Une mère qui écoute ses enfants en est fière. Une mère qui répond, exauce leurs prières. Donc voilà, là, on introduit l'idée de la mère divine, mais c'est une idée et c'est un dogme et c'est un principe qui a suscité beaucoup pas uniquement de controverses dans le christianisme. Comment une femme peut-elle être mère de Dieu? C'est paradoxal en soi. Et c'est ce qu'on va expliquer suite à la troisième partie de ce poème. مريم يا أمي ويا أم الإله، مريم يا حلمي مذ قلت أنت الأرض تهبنا الخيرات، أنت الندى يفتح الزهرات، أنت الجمال نشتاق إلى رؤياه، أنت المثال نتوق إلى لقياه. هنا مريم بثوبين، ثوب مسيحي أم الإله، وأيضا ثوب تصوفي هندوسي، عندما نقول أنت الأرض تهبنا الخيرات. دائما في الهندوسية وحتى في المسيحية الأم تشبه بالأرض، وأنت الندى يفتح الزهرات. ولكن ما أود أن أتوقف عنده باختصار شديد هو هذه المفارقة. كيف يمكن لامرأة، يعني إنسانة بشرية وليست إلها، أن تكون أم الله؟ وهذا ما تصر التقاليد المسيحية الشرقية أن تدعو به مريم أم يسوع. لماذا تسمى أم الله؟ وهنا فقط أتوقف عند النقاش، الجدل، السجال الطويل الذي حصل
أيام نسطور. نسطور يعني كان في القرن الرابع والخامس ميلادي، وعنه انبثقت الفرقة الأشوريين يسمون الآن، وهم النساطرة. نسطور كان بطريركا على القسطنطينية، وعندما وصل إلى القسطنطينية رأى النزاع حاميا جدا بين الأريوسيين أتباع أريوس الذين كانوا يرفضون الاعتراف بألوهية المسيح، وبين ما سميوا بعد ذلك الخلقدونيون، أي أعداء منهم الذين تحدروا المسيحيون الحاليون الذين كانوا يسمون مريم أم الله. كان الأريوسيون يرفضون تماما هذه التسمية ويقولون أنها مجرد أم ليسوع، وحتى يسوع ليس بالنسبة لهم الأقنوم الثاني، ولكنه ليس بدرجة الألوهية للأقنوم الأول. إذن مريم هي أم يسوع. فنسطور، وهذا في يعني اللاهوت المسيحي كان الصراع بين الثيوتوكوس يسمونها، أي الأم الإلهية لا مير دو ديو. فجاء نسطور كي بنية، أنا برأيي كان بنية حسنة، وإن دعي بالنتيجة أنه هرطقيا، ولكنه لم يكن فعلا كذلك، لأنه أراد أن يوفق بين هذين التيارين، التيار الآريوسي الذي يرفض أن تدعى مريم أم الله كما كان يدعونها المسيحيون المشرقيون، يعني الكاثوليك والأرثوذكس بالمختصر، ما يسموا الذين سميوا لاحقا بالقلقدونيون أو النيقيون، يعني أبناء مجمع نيقيا الذي هو أطلق القانون الإيماني، نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل إلى آخره. دونك بين النيقيين والأريوسيين أراد أن يوفق بينهما، وقال لندعوها أم المسيح، وهكذا الجميع يكون راضيا. إذن بدل ثيوتوكوس كريستوتوكوس، ولكن هذا الرأي ارتد عليه واعتبر أيضا هرطقيا لأنه غير أو بدل في هذا الرأي أو هذه العقيدة لمريم. Donc, à toi. Marie, ma mère et mère de Dieu. Marie, mon rêve merveilleux. Depuis mon tout premier soupir, tu es la terre qui fait grandir grâce à tes dons à nous offrir. La rosée qui ouvre les fleurs, la beauté qui calme les cœurs. Nous aspirons tous à te voir. Ainsi, nous devrions pouvoir rencontrer en hâte ta gloire. Toi, le modèle que nous souhaitons pour notre réalisation. Là, vous voyez dans ces strophes de ce poème, c'est Marie, la chrétienne, la mère de Dieu, mais aussi un petit peu la Marie, la mère divine, dans un sens un peu hindou, quand vous êtes la rosée, vous êtes la terre. Et c'est vrai que même la terre, c'est toujours un symbole de la mère divine, mais essentiellement dans l'hindouisme. Donc là, il y a ces deux jeux. Mais comment une mère, c'est ce que j'étais en train de dire et auquel j'ai fait allusion, comment une femme, comme toutes les femmes en quelque sorte, peut-elle être la mère de Dieu? Et c'est l'attribut que le christianisme catholique et orthodoxe donne à Marie. C'est le Théotokos, on appelle ça dans le langage théologique grec. Théo, Dieu, Tokos, c'est la mère de Dieu. Et là, j'ai un petit peu, mais rapidement raconté l'histoire de Nestor. Nestor, qui est parti, il est parti en Constantinople comme le patriarche de Constantinople,
c'était dans le 4e et 5e siècle de chrétien. Et arrivé à Constantinople, il a vu cette litige. Et ce litige est assez important. Et ces controverses entre les Nicéens, donc les chrétiens de Nicée. C'est-à-dire, Nicée, c'est là où il y a eu le symposium, il y a eu le credo chrétien, et qui attribuait et qui considérait la Vierge Marie comme Théotokos, comme mère de Dieu. Et ça d'un côté, de l'autre côté, et contre eux, il y avait les gens et ceux qui appartenaient à Arius. Arius, c'était quelqu'un qui ne reconnaît pas la divinité de Christ et qui refusait qu'on attribue à la Vierge donc le titre de Théotokos, de la mère de Dieu. Et lui, voulant réconcilier entre les deux, il a dit, essayons de l'appeler donc la mère du Christ, Christotokos, au lieu de Théotokos. Mais finalement, ça s'est répercuté contre lui et ils l'ont considéré aussi comme hérétique. Il y a eu encore un symposium contre lui parce que il a, selon eux, les gens de Nicée, donc il s'est dévié de du dogme orthodoxe, du dogme vrai. Bien sûr, ça, je le raconte pour faire allusion que cet attribut de mère divine, il est paradoxal. Comment une femme peut être une mère de Dieu? Mais ce paradoxe, d'où il est pris, mais il est resté, et que finalement, moi je trouve bien sûr des influences là-dedans, des influences hindoues, cette femme qui est en même temps mère de Dieu. Et finalement, cet attribut qui a triomphé et que même l'idée de consensus de Nestor a été écartée, et celle, bien sûr, d'Arius, pour que l'attribut de la mère de Dieu persiste, et jusqu'à aujourd'hui, on appelle « Je vous salue Marie, mère de Dieu ». Et ce paradoxe donc a persisté, et la mère de Dieu a continué à être Marie, une mère de Dieu. Voilà. Et إذن المقطوعة التالية تتحدث عن البشارة، l'annonciation. قلت نعم فشدت الأرض نشيد السماء. قلت نعم فغدت السماوات تهتف بالدعاء. قلت نعم فانحنت الألوهة لتتحد بالإنسان. قلت نعم فارتفعت الأنوثة لتتوحد بالرحمن. هنا إذن هذا القبول أتحدث عنه. وبالتصوف يقولون أن التصوف هو الإعراض عن الاعتراض، القبول بالمشيئة الإلهية، وهذا ما قالته مريم: ليكن لي بحسب قولك. وهنا باختصار شديد الأنونسياسيون يعني البشارة التي أعلنت فيها مريم قبولها لهذا العمل الخلاصي. À toi. Tu as dit oui. La terre chanta le chant du ciel. Tu as dit oui. Les cieux ouvrirent un arc-en-ciel. Tu as dit oui. La divinité s'inclina pour que l'homme s'unisse à toi. Tu as dit oui. La féminité s'est levée pour s'unir, et Dieu en soit loué. Donc voilà ce oui qui a rendu une femme
une mère de Dieu en quelque sorte, que la femme qui est complètement humaine est devenue et a été divinisée ou a été divine. Et c'est essentiellement celui qui fait entrer la grâce en nous. Même dans le soufisme, on dit le soufisme, c'est toujours dire oui à la volonté divine. Et voilà ce oui symbolique et assez important de Marie qui a dit que ça soit comme vous me le dites. Donc, elle a même accepté toute cette annonciation et cette acceptation qui, en quelque sorte, l'a rendue divine. حملت طفلا نعمة للعالمين حفظت سره حتى الساعة تحين صمتك دوى فعلى كل صخب وضجيج للبشر سكوتك فاق كل حكمة وفي الدنيا انتشر صمتك أمثولة لي ولكل سالك سلاح لنا ورفيق في دربنا الحالك علميني الصمت مثلك والسكوت فأحفظ في قلبي هذه الأمور حتى أموت. إذن الروحانية السبيريتواليتي ماريال الروحانية المريمية هي بداية وقبل كل شيء وفي الأساس روحانية صمت. وفي إنجيل لوقا يقول آية 2:19 وكانت مريم تحفظ جميع هذه الأمور وتتأملها في قلبها. إذن روحانية صمت كانت ترافق وتراقب نمو ابنها الإله الإنسان ولكن بصمت تام. مريم أنجزت كامل عملها الخلاصي بصمت وتأمل. وكما تقول الكنيسة عادة أن صمت مريم محى سرسرة حواء، ودائما المرأة وحواء توصم بالسرسرة. صمت مريم محى سرسرة حواء وأبطل مفاعيلها التي أوقعت الإنسان ونسله في الخطيئة. إذن ونعرف أن مريم بصمتها غدت حواء الجديدة، حواء الثرثارة التي قالت حسب التقليد بالطبع الرمزي البيبلي هي التي دعت آدم إلى الخطيئة والخطيئة الأصلية والأكل من شجرة معرفة الخير والشر. أما مريم فبصمتها محت سرسرة حواء وكانت حواء الجديدة. ومريم هي أيضا في القرآن حتى الصامتة. وفي القرآن الآية تقول مريم 19 يعني سورة مريم 19:26 تقول الآية فكلي واشربي وقري عينا فما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ما هو هذا الصوم؟ حسب تقليد القرآن هو صوم عن الكلام وليس صوما عن الأكل، وكان هذا يسمى في الجاهلية الصمات. إذن مريم هي معلمة الصوم، صوم الكلام، معلمة الصمات بحسب هذه الآية القرآنية، ما يؤكد أن التقليدين المسيحي والإسلامي يركزان على هذه الروحانية المريمية أي روحانية الصمت. À toi. Tu as eu un enfant, notre bénédiction, en gardant le secret jusqu'à ce que vienne l'heure. Ton silence résonnait plus fort que les clameurs. Ton silence, ta sagesse se répandirent au monde. Ton silence est l'exemple spirituel pour moi et pour chaque chercheur qui se trouve sur la voie. Une arme pour nos doutes, un compagnon de route. Apprends-moi à garder ce silence, son ardeur. Tes secrets resteront à jamais en mon cœur. Donc voilà là
je parle dans ces strophes de ce poème essentiellement de la spiritualité mariale, qui est une spiritualité de silence. Que ce soit l'Évangile et même le Coran insistent sur cet aspect de la spiritualité mariale, même si les deux concepts de Marie sont complètement différents, mais ils s'accordent sur la spiritualité de silence chez Marie. On lit chez Luc, c'est le verset 2, 19, il dit « Quant à Marie, elle conservait avec soin tous ses souvenirs et les méditait en son cœur. » Donc, Marie, dans la spiritualité chrétienne, elle a accompli tout son rôle salvateur dans un silence et une méditation profonde, silencieuse. Et là, la spiritualité chrétienne parle que le silence de Marie a effacé le bavardage d'Ève. Et c'est pour ça, dans la mystique chrétienne, on dit que Marie, c'est la nouvelle Ève. Donc, Ève, selon la tradition biblique et selon, disons, le parabole biblique de Ève, qui a, par son bavardage, invité Adam au péché original et à manger donc le fruit de cet arbre qui permet donc, de distinguer entre le mal et le bien, ce bavardage d'Ève a été effacé, mais comment? Par un silence. Et c'est ainsi que ce silence, en quelque sorte, a sauvé l'humanité de ce péché originel. Donc, le rôle et le travail salvateur de Marie s'est fait par un silence et dans un silence. Et ce qui est curieux, c'est que le Coran même parle de ce silence de Marie et lui attribue une certaine spiritualité de silence. Et là, c'est la sourate 19 qui s'intitule la sourate de Marie. Et on lit dans cette sourate, il est dit dans le Coran, donc, mange, bois et cesse de pleurer. Donc, c'est Dieu, le divin, qui s'adresse à Marie. Lorsque tu verras quelque mortel dit, j'ai voué un jeûne au miséricordieux, je ne parlerai à personne aujourd'hui. Et dans la tradition du Coran, on parle d'un certain jeûne, on l'appelle simat. Simat, c'est-à-dire le jeûne du silence. C'est une forme de jeûne que finalement qui était avant l'islam, que l'islam a interdit quand on jeûne de ne pas parler. Et c'était la pratique de Marie. Donc, c'est Marie qui était l'enseignante de cette spiritualité de jeûne. Et que finalement, les jahilites, c'est-à-dire les gens d'avant l'islam, ont pris en quelque sorte cette spiritualité mariale de garder le silence et de jeûner dans des jours bien précis, de jeûner, un jeûne de silence, un jeûne de ne pas parler, de s'abstenir de parler. خضوعك مريم مثال الطاعة والخضوع أطعت يوم البشارة ويوم صلب يسوع أطعت في فرحك في الحزن وفي كل ساعة مشيئة غدا خضوعك إذ تخطى كل طاعة مشيئتك وحدتها بتلك التي للسماء فجاور اسمك ما لله من أسماء. هنا إذن هذا الجانب الأنثوي
سبق وتحدثنا عنه لا سيما عندما أخذنا نظرية كارل جوستاف يونغ في هذا المجال. يقول يونغ: المبدأ المؤنث في الألوهية إن أحادية التعبد للمبدأ المذكر وإغفال نظيره المؤنث يخل بالتوازن في النفس، ما يحدو اللاوعي الجماعي عند الشعوب إلى إيجاد من يمثل تاريخيا ودينيا هذا المبدأ. إذن بحسب كارل جوستاف يونغ لابد أن يكون في الألوهة مبدأ أنثوي، وإلا هناك خلل، هناك نقص في الحنان. هذا ما نجده أيضا في الفيدانتا. في الفيدانتا يقولون il peut être il comme il peut être elle، يمكن أن يكون هو كما يمكن أن يكون هي، يعني بمعنى أن هناك الجانبين، الطاقتين، الأنثوية والذكورية في الله، وليس فقط طاقة، مجرد طاقة ذكورية. إذن هذا ما نراه في مريم، وكأنها تعيد هذا التوازن إلى الألوهية. À toi. Ta soumission, Marie, a été le modèle, car tu as obéi, tu es restée fidèle jusqu'à ce jour heureux de l'Annonciation, le jour même de Jésus, de sa crucifixion. Car tu as obéi dans la joie, dans ta peine. À toute heure, tu as, dans ta soumission, montré ta volonté dans ton acceptation et obéi à tout dans ta vénération. Unissant volonté, réunie par le ciel, et ton nom, devenu voisin de l'Éternel. Donc voilà là et l'essentiel, l'idée essentielle dans ces strophes, ces vers, que avec Marie, c'est un rééquilibre dans la divinité. Dans le Vedanta, quand on parle du divin, on peut dire, de l'absolu, on peut dire il peut être il comme il peut être elle. Et même toutes les divinités dans l'hindouisme, on a Shiva et on a Shakti, la femme de Shiva. On a Vishnu et on a aussi sa femme. On a Brahma et on a sa femme. Donc, il y a toujours les deux aspects de la divinité. Et comme si Marie, elle rééquilibre cet aspect de la divinité en lui donnant, en rendant une certaine touche féminine. Et là, je cite Carl Gustav Jung dans ce sens, qui dit, on en a parlé encore une fois, il parle du principe féminin dans la divinité en disant le culte voué au principe masculin, tout en ignorant le principe féminin, entraîne un déséquilibre dans l'âme humaine, ce qui incite l'inconscient collectif chez les peuples à trouver celle qui représente historiquement et religieusement ce principe, la Madone, c'est-à-dire qui représente le principe féminin. Donc, dans ce principe féminin et avec Marie, comme si on est en train de rééquilibrer le divin, et on peut un petit peu faire un retour à ce principe védantin de Vedanta, que le divin, l'absolu, il peut être il comme il peut être elle. Avec Marie, il y a cette touche féminine qui rééquilibre la divinité. Bien sûr, je suis un petit peu en train d'expliquer et d'aborder, c'est une approche de la spiritualité mariale sous une lumière inspirée, disons, pas influencée, inspirée par un peu le Vedanta hindouiste. La dernière strophe, الألوهة عرفت بك الأنوثة. الألوهة
خبرت بك الأمومة فغدوت أم يسوع أم الله الأمة الإلهية وجه الأنثى الرحوم بك تجلى في الربوبية. إذن هذه الخاتمة التي تعيد هذه الفكرة أهمية وجه الأنثى في الإله. Toi, Et le divin connaît le féminin par toi. La divinité et maternité par toi. Tu es donc devenue la mère de Jésus, la mère divine, la mère de Dieu. Et le visage de femme plus miséricordieux en toi s'est donc manifesté dans toute la divinité. donc voilà pour conclure cette obéissance mariale, et que ça soit ainsi, ça fait un petit peu aussi rappeler la fameuse formule de Ma Anandamayi, Joho Jaya, donc que ça soit comme ainsi, que ça soit comme, disons, Dieu le veut ou bien comme la nature veut, cette obéissance complète qui a divinisé en quelque sorte une femme telle que Marie pour conclure l'aspect ou bien l'ensemble de ce poème, le visage féminin en Dieu qui rééquilibre notre conception de la divinité et qui lui donne une compassion, un amour qui est inspiré de cet amour qu'a une mère pour son enfant. Maintenant, on va lire d'un bout, d'abord en arabe et ensuite ce poème, Geneviève va nous le lire en français. Je commence en arabe. Wajhul unsa fillah. عذراء يا ذكرى الطفولة يا رفقة درب وأيام طويلة عذراء يا أما نشأت في حماها فمن يشفع لي في الحياة إلا مريم نادي مريم يوم تشتد الصعاب مريم نادي مريم فما صرخة عندها في غاب تنصت لدعاء بنيها تستجيب لرجاء محبيها مريم يا أمي ويا الإله مريم يا حلمي مذ قلت أنت الأرض تهبنا الخيرات أنت الندى يفتح الزهرات أنت الجمال نشتاق إلى رؤياه أنت المثال نتوق إلى لقياه قلت نعم فشدت الأرض نشيد السماء قلت نعم فغدت السماوات تهتف بالدعاء قلت نعم فانحنت الألوهة لتتحد بالإنسان قلت نعم فارتفعت الأنوثة لتتوحد بالرحمن حملت طفلا نعمة للعالمين حفظت سره حتى الساعة تحين صمتك دوى فعلى كل صخب وضجيج للبشر سكوتك فاق كل حكمة وفي الدنيا انتشر صمتك أمثولة لي ولكل سالك سلاح لنا ورفيق في دربنا الحالك علميني الصمت مثلك والسكوت فأحفظ في قلبي هذه الأمور حتى أموت خضوعك مريم مثال الطاعة والخضوع أطعت
يوم البشارة ويوم صلب يسوع أطعت في فرحك في الحزن وفي كل ساعة مشيئة غدا خضوعك إذ ضخطت كل طاعة مشيئتك وحدتها بتلك التي للسماء فجاور اسمك ما لله من أسماء الألوهة عرفت بك الأنوثة الألوهة خبرت بك الأمومة فغدوت أم يسوع أم الله الأمة الإلهية وجه الأنس الرحوم بك تجلى في الربوبية. À toi, Geneviève. Vierge, ô mon doux souvenir de l'enfance, compagne du chemin et des longs jours d'errance, mère qui m'a vu grandir sous sa protection, qui peut intercéder un jour pour moi sinon? Mariam appelle Marie. Quand les difficultés un jour s'intensifient, Mariam appelle Marie. Pas un appel perdu pour elle, pas un cri. Une mère qui écoute ses enfants en est fière. Une mère qui répond exauce leurs prières. Marie, ma mère et mère de Dieu, Marie, mon rêve merveilleux. Depuis mon tout premier soupir, tu es la terre qui fait grandir grâce à tes dons à nous offrir. La rosée qui ouvre les fleurs, la beauté qui calme les cœurs. Nous aspirons tous à te voir. Ainsi, nous devrions pouvoir rencontrer en hâte ta gloire, toi, le modèle que nous souhaitons pour notre réalisation. Tu as dit oui. La terre chanta le chant du ciel. Tu as dit oui. Les cieux ouvrirent un arc-en-ciel. Tu as dit oui. La divinité s'inclina pour que l'homme s'unisse à toi. Tu as dit oui. La féminité s'est levée pour s'unir et Dieu en soit loué. Tu as eu un enfant, notre bénédiction, en gardant le secret jusqu'à ce que vienne l'heure. Ton silence résonnait plus fort que les clameurs. Ton silence, ta sagesse se répandirent au monde. Ton silence est l'exemple spirituel pour moi et pour chaque chercheur qui se trouve sur la voie. Une arme pour nos doutes, un compagnon de route. Apprends-moi à garder ce silence, son ardeur. Tes secrets resteront à jamais en mon cœur. Ta soumission, Marie, a été le modèle, car tu as obéi, tu es restée fidèle, jusqu'à ce jour heureux de l'Annonciation, le jour même de Jésus, de sa crucifixion, car tu as obéi dans ta joie, dans ta peine. À toute heure, tu as, dans ta soumission, montré ta volonté dans ton acceptation et obéi à tout dans ta vénération, unissant volonté, réunie par le ciel, et ton nom, devenu voisin de l'Éternel. Et le divin connaît le féminin par toi. La divinité est maternité par toi. Tu es donc devenue la mère de Jésus, la mère divine, la mère de Dieu. Et le visage de femme plus miséricordieux en toi s'est donc manifesté dans toute la divinité. Merci bien, Geneviève, c'est très gentil, c'était très beau. On va finir par un chant syriaque pour Marie. Je vais le chanter en arabe, mais le rime, c'est-à-dire déjà la mélodie, c'est de provenance syriaque. سننهي بترتيلة لحنها سرياني قديم وهكذا نختم هذه الجلسة المريمية. هللويا ضيع صغيري منسي كان في صبي الله معها وعاطيها
نعمي روحي ندرت عمرها من أول عمرها تبقى عذرا. هالحلو العذرا زهرة زنبق من سي عاشت بالفي تنشر عطر الحني على الإنساني. هللويا عذرا وإم الله. هللويا هالحلو ليل بتوعى عصوتي إلا يا مريم عندي بشارة باعتها الله قبل الأكوان. ربي منقيكي بصورة إنسان يتجسد فيكي ويا بشارة حلوة طارت للعالم كله. العذراء إم الله صارت هنوها وصلوا هللويا عذراء وإم الله. هللويا يا مريم يلي انقلتي هالنعمة لينا يا الأحلى بشارة حملتي صبيها لينا يا أم النور. هالنور الصافي الجاي تيزور عالمنا الغافي وعينا حتى نفهم معنى هالزيارة. ومثلك يا عذراء مريم نحملها بشارة. هللويا عذراء وإم الله. هللويا ضيعة صغيري من سي كان في صبي الله معها وعاطيها نعمي روحي ندرت عمرها من أول عمرها تبقى عذراء. هالحلو العذراء زهرة زنبق من سي عاشت بالفي تنشر عطر الحني على الإنساني. هللويا عذراء وإم الله. Voilà, et merci pour votre écoute. Je ne suis pas un chanteur professionnel, mais j'ai essayé un petit peu de vous introduire dans la spiritualité mariale chrétienne orientale et vous donner un goût de ce que cette dévotion mariale dans le christianisme oriental. إذن شكرا لإصغائكم. لست مرنما ولا مرتلا محترفا ولكنني وددت وخاصة للغربيين الأجانب أن أعطيهم فكرة أو ذوقا أوليا عن الروحانية المريمية الشرقية من خلال ترتيلة سريانية الأصل وسريانية اللحن لمريم العذراء. Voilà, maintenant on a terminé. Merci Geneviève et encore à une prochaine. Les gens apprécient beaucoup votre intervention et votre manière de lire, cette belle manière de lire les poèmes, et on va vous voir et rencontrer dans une prochaine aussi séance. On passe au docteur Jacques Vigne, j'espère qu'il sera là. Ah, voilà, il est.